absolutely so betrayed by my country right now. I can't believe this country did this again. You cannot be serious. Garbage is my president. I'm so frustrated. This simply will not do, and this is not okay, and I'm not good with this. You're fucking brown! Brown! Why? Look at this. I need water. Help me. I need water. Help. Depuis quelques jours, un nouveau mouvement féministe fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Oui, encore un. Ce soi-disant mouvement commence à prendre de l'ampleur sur TikTok, particulièrement en réaction à la récente élection de Donald Trump. Mais cette fois, certaines femmes aux États-Unis vont plus loin. Elles appellent les autres femmes à refuser toute relation avec des hommes. En gros, plus de couple, plus de mariage, plus de grossesse, plus de sexe. Voilà leur façon de s'opposer à la réélection de Trump. Ok. Sur les réseaux, plusieurs créatrices de contenu exhortent les autres femmes à rejoindre ce combat. Voyons d'ailleurs ce que ça donne sur le réseau social X, anciennement Twitter. Mesdames, nous devons commencer à envisager le mouvement 4B comme les femmes de Corée du Sud et donner à l'Amérique une forte baisse du taux de natalité. Nous ne pouvons pas laisser ces hommes avoir le dernier mot. Nous devons riposter. Mais pour comprendre cette nouvelle tendance, il faut remonter un peu en arrière. Ce mouvement est né il y a 5 ans en Corée du Sud sous le nom de 4B. Son objectif est d'encourager les femmes à se libérer des rôles traditionnels et à éviter les relations avec les hommes pour se protéger des discriminations et des violences. Le terme 4B vient de 4 expressions coréennes qui commencent par bi. Bi c'est que, c'est-à-dire pas de sexe avec les hommes, bichulsan, pas d'accouchement, biyonae, pas de rendez-vous galant, et bion, pas de mariage. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! En gros, ces femmes refusent de satisfaire les hommes sous quelque forme que ce soit. Elles avancent que c'est un moyen de lutte contre le patriarcat et la misogynie, des valeurs qui vont à l'encontre des normes traditionnelles coréennes. Ce mouvement 4B s'inspire également d'autres mouvements féministes, comme Escape the Corset, qui encourage les femmes à rejeter les attentes sociétales en matière d'apparence, comme le fait d'avoir les cheveux longs ou de se maquiller. Est-ce que vous avez vu passer cette trend? Microféminisme. Microféminisme. Microfeminism. Le microféminisme, c'est une façon subtile de lutter contre le sexisme au quotidien avec des petites actions. Et du coup, on a demandé à la rédac quelles étaient leurs actions microféministes. C'est quand il y a des mecs qui font du manspreading dans le métro, les transports. Alors moi, je fais du womanspreading et en fait, je leur cogne le genou. Mon action microféministe au quotidien, c'est que quand un homme fixe une femme, moi je le fixe en retour pour le mettre mal à l'aise. Pour moi, c'est dès que je vois une meuf toute seule, que ce soit au cinéma ou dans les transports ou au resto, je m'assois avec elle et je tape la discute. Women. Pour ajouter à la controverse, le président sud-coréen actuel accuse les féministes de faire baisser le taux de natalité dans le pays et prévoit d'abolir le ministère de l'égalité des genres et de la famille. C'est ce contexte qui a motivé ces créatrices américaines de TikTok à reprendre le flambeau pour s'opposer à Trump, qui, de son côté, a manifesté son intention d'abolir le droit à l'avortement aux États-Unis. En réponse, certaines influentes américaines encouragent les femmes à obtenir des pilules abortives ou à se faire poser des stérilets avant une éventuelle nouvelle administration Trump en janvier 2025. Mais il y a un hic. En Corée, ce mouvement reste marginal et inconnu pour la plupart des citoyens, y compris les féministes coréennes. En réalité, il regroupe moins de 5000 femmes, ce qui est infime comparé aux 26 millions de femmes coréennes, moins de 1% de la population féminine, autrement dit. En Corée, le mouvement est si peu répandu que même les Coréennes ont à peine entendu parler de son existence. Korean women have no idea what the 4B movement is, and we need to stop this misinformation. Okay, so thank you to my friend Annie for making that video because I am a Korean woman currently living in Korea and I have so much to say about this topic. So most of the 4B movement videos that I've seen on TikTok are made from foreigners and I think Korean Americans or just Asian people living in the West but not actually people living in Korea. So like I said, I live in Seoul. What I think is happening is the Western media likes to really pick up on these sensationalist, provocative topics and then makes it into an article and then everyone on TikTok follows suit and makes videos about it. But let me tell you, I am 29, going to turn 30 this year, and literally all the conversations that I have with my friends around my age is about, oh my god, we're looking to get married, we need to find good partners, and we need to do this before it gets too late or we're just like aged out of their marriage market, you know? D'ailleurs, la majorité des femmes coréennes souhaitent encore se marier et avoir des enfants, au point que des agences de rencontres prospèrent pour aider les gens à se mettre en couple.
couple. Bien sûr, certaines femmes choisissent de ne pas fonder de famille, mais les raisons sont souvent bien plus pragmatiques. Des disparités salariales, de longues heures de travail et la difficulté de trouver un logement abordable, surtout à Séoul. La baisse du taux de mariage en Corée est surtout due à ces réalités économiques et sociales, bien plus qu'à des idéologies féministes radicales. Malgré cela, pour certaines influenceuses de TikTok, ce mouvement 4B représente une sorte de game changer. Il priverait les hommes de leurs droits et redonnerait du pouvoir aux femmes. Mais c'est de la merde! Mais cette vision semble bien utopique. Le 4B a été critiqué en Corée pour ses tendances racistes et transphobes et est mal perçu même par les progressistes locaux. D'ailleurs, les seules sources qui en parlent beaucoup sont les médias occidentaux, friands de contenu sensationnel. Oh, quel hasard! Incroyable hasard! Et bien sûr, certaines féministes influentes n'ont pas hésité à s'emparer de ce buzz, même si le mouvement reste flou pour elles. Les femmes américaines commencent à vouloir rejoindre le 4B movement des Sud-Coréennes et ça y est, les hommes cis hétéros vont pleurer partout sur cette planète. PTDR, t'es qui? Encore une fois, beaucoup de paroles, peu d'actions concrètes. Cela fait quelques jours que ce mouvement fait le buzz, mais pour l'instant, personne n'a réellement mis en pratique ces fameux principes du 4B. Est-ce un manque de conviction? N'ayez pas peur! Peur! En tout cas, cette lutte semble sans grande substance et, à mon avis, est vouée à s'essouffler. Finito? En ce qui concerne la natalité en Corée, la situation est telle que certains hommes envisagent de trouver des partenaires à l'étranger, en partie car ils estiment que les Coréennes développent de plus en plus une mentalité européenne, notamment féministe et woke. Ce phénomène existe aussi en Europe avec le mouvement Passeport Bros, des hommes qui préfèrent s'expatrier dans des pays où les valeurs et les relations traditionnelles sont encore répandues, comme en Amérique latine, en Russie ou en Pologne. En Corée, 10% des mariages sont déjà issus de relations multiculturelles. Pour les féministes, cependant, c'est encore un signe de misogynie et de patriarcat, affirmant que ces hommes cherchent des femmes étrangères qu'ils pourraient manipuler. Mais est-ce vraiment la réalité? In French, we have people thinking feminism is a big issue these days. What do you think about feminism? Are you feminist? I think the feminism is bullshit. Okay. What do you think about feminism? Feminism. I think it's useless. Have you friends who are feminist? No. No, not at all? No. I'm really sick of this really harsh feminist thing where, can I say bullshitting, but You can say everything you want. Okay, so I don't like this bullshit stuff about what women say about how men behave, because I don't like this mindset what most the feminists who they call themselves like that do. En résumé, ce nouveau mouvement semble être davantage un buzz qu'une véritable révolution sociale. Encore une fois, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.